est merveilleux, alléluia. On peut vraiment compter sur lui. Ah, la gloire à Dieu. Amen, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu parles à travers ma bouche, Seigneur, et de ce que tu fais du bien à ton Église et à moi-même, Seigneur, alléluia, de ce que tu nous conduis, Seigneur, pour que nous soyons prêts pour le jour, Seigneur, alléluia, où tu vas te glorifier sur la terre en nous prenant, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur, alléluia. C'est vraiment un jour merveilleux aujourd'hui, vous savez. Et pourquoi? Ben parce que le Seigneur est là. Quand le Seigneur est là, c'est toujours un jour merveilleux. Et il est là tous les jours. Alléluia, on peut vraiment compter sur lui. Gloire à Dieu. Alors, ce soir, je voudrais vous parler encore de l'amour du Seigneur. Vous savez, j'aime bien parler de l'amour du Seigneur. Parce que ça voit combien j'étais malheureux dans ma vie et combien, quand j'ai trouvé le Seigneur, j'ai trouvé la joie, le bonheur. Alléluia. Combien j'ai été délivré de toutes mes peines. C'est pour ça que j'aime bien parler de l'amour du Seigneur. Alors, il est vrai que je ne dis peut-être pas forcément le mot amour, mais quand on voit son œuvre, alors on voit que le Seigneur nous aime. Alléluia. Et vous savez, le Seigneur, il nous aime tellement qu'il nous bénit. Il aime nous bénir. Et ce soir, on peut être convaincu que le Seigneur, il veut nous bénir. Et il veut nous bénir parce que ça a toujours été son but. Son but, ça a toujours été de nous bénir. Et d'ailleurs, quand le Seigneur Jésus, il est venu sur la terre, c'était pour nous délivrer. Parce que, au début, quand Dieu, il a fait l'homme, et qu'il l'a mis sur terre, eh bien, avec son épouse, ils étaient très heureux, parce qu'il les avait mis dans un jardin merveilleux. Et là, ils avaient tout. Et voyez-vous, il ne leur manquait rien. Il ne leur manquait rien. Tout était là, et ils étaient bénis. Mais, un jour, le serpent, il est venu, et puis il a tout pris. Et quand on voit ça, alors on comprend. On dit, quand on est béni, alors il faut veiller. Parce que quand on est béni, ben là on peut essayer de se faire prendre. C'est-à-dire le diable, il veut essayer de nous prendre la bénédiction que Dieu nous donne. C'est pour ça que quand on regarde dans la parole de Dieu, dans Genèse au chapitre 3, et au verset 23, il est marqué au verset 23, « L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre, d'où il avait été pris. » Donc il a chassé Adam et Ève. Ils ont été chassés du jardin. Et pourquoi est-ce qu'ils ont été chassés du jardin? Eh bien parce qu'ils ne voulaient pas rester dans l'état d'esprit que le Seigneur leur avait mis. C'est-à-dire que ils ne voulaient plus vivre en croyant Dieu. Ils ne voulaient plus vivre en respectant sa loi. Et ce n'était pas seulement quelque chose de théorique. Ils l'ont fait, ils ont désobéi. Et en désobéissant, mais ils ont dit, Seigneur, toi, on ne veut pas vivre comme tu as dit. Alors le Seigneur est obligé de les chasser. Il est obligé de les chasser. Mais ça nous rappelle qu'ils étaient bénis. Ils étaient bénis. Mais ils ont perdu la bénédiction. Ça nous montre que quand on est béni, quand on a la victoire, alors il y a du danger. On peut être séduit par le péché. On peut être séduit par le péché. Adam et Ève, c'est ce qui leur est arrivé. D'ailleurs, dans Genèse au chapitre 3 et au verset 13, la femme, elle dira, au verset 13, 3, 13, voilà, elle dit au verset 13,
Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. En quelque sorte, ça veut dire, voilà, j'ai été séduit par le péché et je l'ai fait. Et à partir du moment où le péché a été consommé, alors Dieu ne peut pas nous garder avec lui. Donc, il faut qu'on comprenne que quand on est béni, quand on a la victoire, parce que c'était le cas d'Adam et Ève, eh bien, il y a un piège. Il y a un piège qui est là, sûrement le diable, il veut enlever notre bénédiction. Et c'est pour ça que ce soir, je voudrais que tu comprennes que vraiment la bénédiction, elle est là, c'est pour que tu puisses reprendre des forces. On a beaucoup d'exemples dans la Bible, alors je ne peux pas tous les prendre, mais je vais en prendre quelques-uns. Eh bien, un qui nous parle beaucoup, c'est après la victoire de Horma, dans Nombre au chapitre 21. Nombre, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, au chapitre 21. Voilà. Donc il avait été vainqueur. Et il est marqué au verset 3, l'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens, il les dévoua par interdit, eux et leur ville, et l'on nomma ce lieu Horma. Et là, cet endroit-là, eh bien, ils étaient bénis, mais quand la bénédiction est venue sur eux, ils n'ont pas su la garder. Et ce soir, je voudrais que tu comprennes que Dieu, dans son amour, il voudrait que tu gardes la bénédiction. Parce que qu'est-ce qu'il est dit au verset 6? Au verset 6, donc après s'être impatienté, etc., au verset 6, alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants, ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. La bénédiction était là, ils n'ont pas su la garder, et puis au bout du compte, les serpents y viennent. Les serpents y viennent. Vous savez, des fois on se demande pourquoi Dieu, il envoie les serpents, pourquoi Dieu, il fait des choses comme ça. Et si on ne lit pas la Bible, si on ne recherche pas un peu pourquoi toutes ces choses sont là, eh bien on ne peut pas comprendre. Mais quand on commence à regarder la Bible, on s'aperçoit que c'est par amour. Parce que Dieu ne veut pas nous laisser dans la misère. Alors il dit, je leur envoie les serpents, c'est vrai, parce que leurs vies peuvent changer. Parce que Dieu ne nous tient pas de force dans sa gloire. Dieu ne nous tient pas de force dans son règne. Il nous laisse libres. Et c'est cette liberté qui fait que Dieu est obligé d'accomplir selon notre désir. Vous savez, la première fois que j'ai fumé une cigarette, j'ai vomi. Et puis, j'ai recommencé. C'était pas suffisant pour moi. Et souvent, c'est comme ça. Le péché n'est pas suffisant. On en veut encore. On ne se souvient pas du mal que ça fait. On le sait, mais on ne se souvient pas. Le péché, ça conduit en enfer. Ça nous éloigne de Dieu. Et Dieu, dans son amour, il est obligé d'accepter notre volonté. Et en acceptant notre volonté, eh bien, il est obligé d'accepter qu'on est maudit. Et ça, c'est pas sa volonté. Ça, c'est pas sa volonté. Encore, la Bible, elle dit, dans 1 Corinthiens, au chapitre 10, et au verset 9, 1 Corinthiens, chapitre 10, voilà,
Et au verset 9, au verset 9, il est écrit: ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par les serpents. Ils périrent par les serpents, parce qu'ils ont tenté Dieu. Et vous savez, des fois, on voudrait la liberté. Mais en réalité, ce n'est pas une liberté, c'est dans une prison qu'on va. Et Dieu, dans son amour, il est obligé de nous laisser aller. Donc il y a des conséquences. Et vous voyez, il se plaignait. Il se plaignait des serviteurs de Dieu. En fait, il se plaignait de Dieu. Et comme il se plaignait, Dieu il dit, ils l'ont tenté. Ah, vous voulez voir? Je vais vous montrer. Je vais vous montrer que je vous ai laissé vraiment en liberté. Et que puisque vous voulez la souffrance, comme c'est votre choix, je vais le faire. C'est ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que si on veut rentrer dans le plan de Dieu, il faut qu'on accepte que Dieu nous aime. Et quand il nous aime, il ne peut pas nous laisser faire tout ce qu'on veut. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous détruisent. Alors Dieu, il a laissé, ils ont tenté le Seigneur, et comme ils ont tenté le Seigneur, il y a des serpents qui sont venus. Vous voyez? Et c'est malheureux à dire, mais il faut revenir à Dieu. Faut pas rester dans cet état-là. Faut pas se dire, oh, j'ai le malheur qui vient dans ma vie. Non, faut dire, c'est Dieu qui m'appelle. Il veut que mes yeux soient ouverts pour que je me rende compte combien je suis malheureux, combien je suis triste, combien ça va pas dans ma vie. Il m'appelle. Faut que je revienne à lui. Faut que je sois entier. Et c'est là que notre vie, elle change. C'est là que notre vie, elle change. Vous savez, après la victoire, si on ne fait pas attention, on va s'éloigner de Dieu. Mais il faut revenir. C'est pas parce qu'on s'est éloigné qu'on doit rester éloigné. Il faut revenir pour avoir la victoire, pour rester dans cette victoire. Vous savez, quand Adam et Ève, ils sont partis du jardin d'Éden, la Bible, elle ne me dit pas grand-chose. Mais elle ne me fait pas voir que Adam et Ève, ils ont cherché la présence du Seigneur. La Bible ne me fait pas voir qu'ils priaient le Seigneur. Et c'est terrible. C'est terrible. Mais la Bible, elle nous dit quand même, dans Genèse, au chapitre 4 et au verset 26, Genèse, chapitre 4 et au verset 26, sais-tu aussi un fils? Et il l'appela du nom d'Énoch. C'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est alors. Ça veut dire qu'avant, ils avaient oublié d'appeler Dieu pour qu'il vienne les délivrer, pour qu'il vienne les changer, pour qu'il vienne les transformer. Ils n'avaient plus à cœur celui qui les avait bénis, qui les avait mis dans un jardin merveilleux. C'est pour ça, mes frères et sœurs, qu'il faut qu'on fasse attention. Quand on est dans les hauteurs, prenons des forces. Prenons des forces. Et si on prend des forces, alors on va pouvoir être béni. Si on revient dans Nombre au chapitre 21 et au verset 7, le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi, prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Alléluia. Enfin ils reviennent. Enfin ils reviennent. Ce soir, est-ce que tu es revenu au Seigneur? Est-ce que tu es encore dans ta misère? T'en as donc pas assez? T'as pas assez souffert?
Il faut revenir. Il faut revenir. Je sais bien que ce soir, c'est une réunion de prière. Je le sais. Je le dis à chaque fois. Bien sûr que je le sais. Mais une réunion de prière, c'est le moment où on vient devant le Seigneur, où on vient à lui et on lui confesse nos péchés. C'est le moment où on vient à lui parce que on veut avoir la victoire. On sait qu'on va marcher en vainqueur. On lui raconte comment on a eu quelques faiblesses et qu'on a besoin qu'il nous fortifie. C'est là qu'on sera vainqueur. Vous savez, quand on voit que le peuple, il a compris qu'il fallait revenir, on peut se réjouir. On peut se réjouir. Et Moïse a prié pour eux. Et la bénédiction, eh bien, elle est là. Le Seigneur, il nous dit pour qu'on soit encouragé, pour qu'on reste dans le chemin de la bénédiction, là où son amour règne, dans 1 Jean, au chapitre 1. 1 Jean, au chapitre 1, et au verset 9. Et vous savez, toutes ces paroles, elles sont là pour nous encourager, pour qu'on tienne ferme. 1 Jean, chapitre 1, et au verset 9. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia, gloire au Seigneur. Voyez, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Vous savez, Dieu, il ne repasse pas dans son cœur les mauvaises actions qu'on a faites. Dieu, tout le temps, il est en train de regarder comment je vais faire pour pouvoir le sortir de sa misère. Comment je vais faire? Alors, il est obligé de faire des choses, toutes sortes de choses. Parce que, vous savez, quand Dieu nous voit malheureux, il dit, c'est pas ce que j'avais prévu. C'est pas ce que j'avais prévu. Lui, ce qu'il avait prévu, c'était la victoire. Mais une fois que la victoire, eh bien, elle est partie, si jamais on confesse, alors là, il n'y a pas de problème. Il dit maintenant, la victoire, elle va revenir. Il est là pour nous épauler, pour nous donner d'être vainqueurs. Alléluia. Tous les prophètes rendent de Jésus-Christ, alléluia, le témoignage. La Bible nous dit d'ailleurs dans les actes des apôtres, au chapitre 10, actes des apôtres, au chapitre 10 et au verset 43. Voilà, il est écrit au verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Par Jésus, alléluia. Voyez, tous les prophètes rendent témoignage de lui. Que quiconque c'est toi, c'est moi, c'est n'importe qui. Quiconque croit en lui, reçoit par son nom le pardon des péchés, alléluia. Ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est la paix qui est faite. C'est la paix qui est faite. La paix, elle est faite pour que tu sois béni. Pour que tu sois béni. Et une fois que tu as fait la paix avec Dieu, alors il faut que tu le crois maintenant. Maintenant, il faut que tu crois, il faut que tu aies la foi, comme on dit. C'est-à-dire, il faut que tu aies confiance en lui. Il faut que tu aies confiance en lui. Parce que si tu n'as pas confiance en lui, tu n'auras rien. La bénédiction, elle sera là devant toi et tu ne pourras même pas la saisir. Parce qu'on ne peut la saisir que par la foi. C'est le seul moyen. C'est-à-dire, on a confiance en lui. On ne vient pas avec nos bonnes actions. On vient à lui en disant, je n'ai rien, je ne mérite rien, mais je viens prendre ce que tu as préparé pour moi. Vous savez, c'est comme ça que nos vies sont transformées. D'ailleurs, si vous revenez dans Nombre, au chapitre 21, au verset 9, au verset 9, il est marqué, Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque, ça veut dire n'importe qui,
Quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Il n'y avait rien à faire. La seule chose, c'était croire. Il fallait croire qu'il fallait se tourner vers le serpent d'airain. Regarder au serpent d'airain. Et puis hop, on ne mourrait pas. Et ceux qui ne le faisaient pas, ben c'était des ânes. Hein. Parce qu'ils ne se rendaient pas compte. Mais tous ceux qui voulaient, ils étaient bénis. Ce soir, ça n'a pas changé. Si tu veux être béni, tu es béni ce soir. Ça ne dépend que de toi. Et que de toi seul. Le Seigneur, il a déjà tout fait. Ça ne dépend que de toi. Et que de toi seul. Et vous savez, quand on regarde la parole de Dieu, eh bien, on voit que c'est ce qui nous a toujours été enseigné. Dans l'évangile de Jean au chapitre 3 et au verset 15, évangile de Jean, chapitre 3 et au verset 15, voilà, Jean, chapitre 3 et au verset 15, il est écrit, voilà, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Quiconque croit ait la vie éternelle. Et vous savez, c'est ce qu'il a prévu, Dieu, qu'on ait la vie éternelle. Éternelle, mais dans la joie, dans le bonheur. Parce que les autres, ils auront aussi la vie éternelle. Mais loin de Dieu, privés de la bénédiction. Parce que c'est juste un choix. C'est juste un choix. C'est pour ça que ce soir, il faut que ton cœur soit convaincu. Convaincu que la gloire de Dieu, elle vient sur toi parce que tu crois, c'est tout. Pas parce que tu as fait des bonnes actions. Parce que tu crois. D'ailleurs, quand Paul et Silas, ils étaient dans la prison, et puis qu'ils se sont retrouvés libérés par miracle, et que l'homme qui les surveillait, il voulait se tuer, ben qu'est-ce qu'il leur a dit? Dans Actes des Apôtres, au chapitre 16 et au verset 31, Actes des Apôtres, chapitre 16 et au verset 31, il leur a pas dit grand-chose, mais il leur a dit ce qui était nécessaire. 16, 31. Au verset 31, il est écrit, Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Tu seras sauvé, toi et ta famille. Il n'a pas dit, il faut marcher à genoux, faut se mettre des coups, je ne sais quoi, ou faut faire des bonnes actions, ou faut donner tous tes biens, ou... Non. Juste croire. La gloire, elle appartient à Dieu. C'est Dieu qui manifeste sa gloire. C'est Dieu qui manifeste son amour. Il veut t'emmener dans la gloire. Là où tu étais au début, là, Adam et Ève, il veut t'emmener là. Le paradis. Mais il faut que tu crois. Il faut que tu crois. Et pourquoi il faut que tu crois? Parce que tout est accompli par le Seigneur. Tout est accompli par le Seigneur. Vous savez, quand il était sur la croix, le Seigneur, eh bien, il a crié, hein. Il a dit, tout est accompli. Dans Jean, chapitre 19 et au verset 30. Voyez? Il a dit, tout est accompli. Ça veut dire qu'il ne manque rien pour la bénédiction. Il ne manque rien. Il faut juste que tu crois. Mais je sais que c'est un combat de croire. Parce que ça veut dire qu'il faut que tu acceptes que tes pensées, il faut que tu les mettes de côté, et puis que tu mettes les pensées de Dieu à la place. Quand Dieu il dit, je te guéris, il faut que tu dises, oui c'est vrai, il m'a guéri. Et même si tes pensées, elles te disent, mais c'est pas possible. Toi tu dois dire, non, il ne faut pas que je croie ces pensées-là, il faut que je croie le Seigneur.
Alléluia. Et c'est vrai, hein. Et même si jamais vous êtes accusé, il faut rejeter l'accusation. Il faut la rejeter, l'accusation. Parce que Dieu, il a dit que tout était accompli. Et encore, pour nous encourager, dans Colossiens au chapitre 2, Colossiens au chapitre 2 et au verset 14, Colossiens chapitre 2 au verset 14, il est marqué: « 2,14. Alors, 14, voilà. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Alléluia, gloire au Seigneur. Voyez? Il l'a détruit, il l'a éliminé. Il a effacé l'acte. Ça n'existe même plus ce que tu as fait. Ça n'existe même plus ce que j'ai fait. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, il éloigne de nous nos transgressions. Ça n'existe même plus. Nous, il faut juste le croire. C'est comme ça qu'on a la victoire. Vous savez, tant qu'on veut se racheter nous-mêmes, tant qu'on veut vouloir, eh bien on ne peut pas. Mais quand on accepte simplement, on dit: Seigneur, maintenant, je crois ta parole. Maintenant, je te crois. C'est là que notre vie, elle est transformée. C'est là que notre vie, elle est changée. C'est pas autrement. C'est pas autrement. Si ce n'est Dieu qui bâtit la maison, celui qui travaille en vain. Si jamais de toi-même tu veux bâtir la maison, ça va s'écrouler. Mais si c'est Dieu qui bâtit, si tu le laisses faire, c'est pour ça que je sais bien que c'est une réunion de prière et qu'on vient à lui, on lui dit: voilà Seigneur, voilà les transgressions, voilà les choses qui ne vont pas dans ma vie, voilà les choses que j'ai besoin que tu changes. On lui fait connaître nos besoins. C'est ça nos vrais besoins. Ah, c'est sûr, on a peut-être besoin de pain, on a peut-être besoin d'un travail, on a peut-être besoin d'une maison ou je ne sais quoi. Ça aussi. Mais ça, je vous garantis, c'est secondaire. C'est les païens qui recherchent ça. Nous, on sait bien que le Seigneur, il veut nous donner tout ce qu'on a besoin. Nous, on doit chercher comment faire pour que le Seigneur soit puissant en nous. Comment faire pour faire véritablement partie de son corps. Vous savez, des fois, je dis toujours comme ça: votre main, si vous la coupez, puis que vous la posez sur la table devant, ça reste votre main, mais elle ne peut plus rien faire pour vous. Elle est utile quand elle est accrochée au corps, quand elle est soumise, quand elle se laisse faire. Et vous savez, ma main, elle sait pertinemment que je ne veux pas m'amuser à aller tripoter le feu pour voir si ça brûle. Hein. Parce que je n'ai pas envie de lui faire du mal à ma main. Dieu, il n'a pas envie de nous faire du mal. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Vous comprenez? J'aime parler de l'amour du Seigneur. Tout est accompli. Donc c'est pour ça que nous devons rejeter le péché. On doit renoncer au mensonge. On doit renoncer à tout ce qui nous détruit. On doit faire attention. Parce qu'autrement, même si Dieu nous monte jusqu'au ciel, on retombera. On retombera. C'est pour ça qu'on doit être conscient. Notre Seigneur nous aime et il veut nous garder. Il veut nous garder vainqueurs. Et c'est ça ton désir que tu dois avoir ce soir. Tu dois lutter pour ça, pour être un vainqueur. Moi, je me souviens, le frère Kennedy lui disait toujours, et ceux qui ont connu, ils le savent. Il disait: si vous avez l'amour des âmes, vous aurez l'amour de votre âme. Et c'est vrai. Et si vous vous occupez des affaires de Dieu, alors Dieu s'occupera de vos affaires. Ça veut dire, si jamais tu veux être vainqueur, rester vivant, rester un encouragement, alors Dieu dit: il va accomplir ma parole, celui-là.
alors je vais le bénir. T'es béni mon frère, t'es béni ma sœur. Parce que dès qu'on veut faire la volonté de Dieu, alors Dieu nous bénit. Parce qu'il reconnaît qu'on est un membre de son corps. Il reconnaît. Il dit oui, c'est bien celui qui a été sauvé par le sang de mon Fils. Il nous reconnaît et il nous bénit. C'est pour ça que ce soir, j'ai envie que tu fasses attention. La Bible elle nous dit dans 1 Corinthiens au chapitre 10 et au verset 12, « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Alors, on doit faire attention pour ne pas tomber, pour rester dans le plan. Pour rester dans le plan. Et quand on reste dans le plan, alors Dieu peut nous bénir. Vous savez, quand on regarde le Seigneur, mais on voit tous les hommes dans la Bible, eh bien la bénédiction était devant eux, et c'est eux qui ont dû choisir. Dieu nous a donné des exemples de victoire, pour que nous aussi, à notre tour, on puisse être vainqueurs. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens, au chapitre 10 et au verset 11, 1 Corinthiens, chapitre 10 et au verset 11, il est marqué, alors, 9, au verset 11, alors ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, ou à la fin des temps, à la fin des siècles, alléluia. Donc, vous voyez, toutes ces choses-là, elles ont été écrites pour que nous soyons forts. On a plein d'exemples pour que on voit comment ils ont gagné la victoire, comment ils ont pu marcher en victorieux. Et ça nous est parvenu pour qu'on voit. Et quand on voit ceux qui ont chuté, on voit comment il ne faut pas faire pour ne pas tomber dans le même piège. Et vous allez peut-être rire, mais un jour dans ma prière, j'ai dit « Seigneur, donne-moi de la sagesse. Donne-moi de la sagesse, Seigneur, de la sagesse, comme Salomon. » Et puis, quand j'ai bien lu la Bible, quand j'ai vu comment a terminé Salomon, ça m'a foutu la trouille. Alors je suis venu auprès du Seigneur, j'ai dit « Seigneur, je voudrais bien échanger sagesse contre de l'amour. » C'est sûr, ça paraît peut-être bizarre ce que je dis, mais c'est vrai, c'est ce que j'ai fait. Parce que j'ai eu peur, j'ai dit « Oh là là !» En fait, c'est l'amour. C'est l'amour qu'on a besoin. Parce que l'amour, elle croit tout. Elle croit que tout ce que Dieu a dit, c'est la vérité. C'est pour ça qu'on voit les bénédictions. C'est pour ça qu'on voit les miracles. Alors ce soir, je veux vous encourager. Je veux vous encourager à rester fidèles, à croire aux exemples qui nous ont été donnés, à choisir de se laisser faire. En quelques mots, restez vainqueurs, restez dans la présence du Seigneur. Et ce soir, il n'y a que toi qui peux le faire, parce que je ne peux pas le faire pour toi. Il n'y a que toi qui peux le faire. C'est pour ça que je veux t'engager. Qui est-ce qui ce soir veut s'engager à lutter pour rester dans la présence du Seigneur? Qui lève sa main, amen. Tu vois ses mains levées, Seigneur, alléluia. Tu vois, Seigneur, ils veulent rester dans ta présence, Seigneur. Ils se moquent de ce que les autres pensent. Ils ont envie, Seigneur, de glorifier ton nom, Seigneur. Le monde est perdu, Seigneur, et tu les as sauvés, Seigneur. Garde-les fidèles, Seigneur. Conduis-les encore, Seigneur, à être des ouvriers utiles dans ton œuvre, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu. Amen. Tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi.